Bonjour, ici Tammy Cabage. Dans cette vidéo, je vais revenir sur un point qui est extrêmement important. Est-ce qu'on peut affronter les pros sur leur terrain? Est-ce que c'est ce que vous devez faire? Par exemple, vous faites de la boxe. Est-ce que vous devez aller sur le même terrain que Holyfield, Tyson, que finalement un poids lourd ou un pro dans son domaine? Ou est-ce que justement vous devez éviter les pros, développer votre propre approche, mais surtout éviter de vous confronter aux pros? Et là, je reviens sur la citation de Ray Dalio, qui est l'un des plus gros gérants de hedge funds de la planète. Les investisseurs individuels, donc individual investors like you, can win. C'est-à-dire que les investisseurs particuliers peuvent gagner, but only if you don't try to beat the pros at their own game. Seulement si effectivement vous n'essayez pas de battre les pros à leur propre jeu. Et je pense qu'effectivement c'est extrêmement intéressant cette réflexion de Ray Dalio, et c'est pour ça que j'ai voulu la partager. C'est que beaucoup de particuliers essaient de dupliquer les stratégies des hedge funds ou des gérants de fonds, sauf qu'ils ne sont pas et ils ne jouent pas dans la même catégorie. C'est-à-dire qu'un gérant par exemple de fonds, il a des gros capitaux, il a des commissions très faibles, il a également la possibilité d'avoir un risque qu'il va diviser sur de nombreuses lignes, alors qu'un particulier ne pourra jamais faire la même chose. Et Ray Dalio le dit d'ailleurs, il dit voilà, moi j'ai 1500 employés, j'ai 40 ans d'expérience et c'est difficile pour moi. Et pour lui, effectivement, l'investissement ou le trading, c'est comme si vous étiez face aux meilleurs joueurs d'échecs de la planète, face aux meilleurs joueurs de poker de la planète. Vous êtes confronté aux meilleurs. Et pour moi, cette réflexion de Dalio, elle est excellente. C'est l'un des plus gros gérants de hedge funds de la planète. Il a 160 milliards de dollars de fonds en gestion. Donc, je pense que ça peut valoir le coup de suivre et d'écouter ce qu'il dit. Premièrement, j'ai envie de dire, si un investisseur particulier veut gagner, il doit éviter de se battre sur le même terrain que les pros. Alors beaucoup effectivement de particuliers vont faire du trading sur les CFD, ils vont faire du scalping sur les CFD. Ok, c'est sympa, mais vous êtes confronté à qui? Quelles sont vos chances de gagner? Est-ce que vous avez des chances de gagner? Le rapport de l'AMF, il est vraiment parlant. C'est-à-dire ceux qui font du scalping ou ceux qui font du day trading sur CFD n'ont quasiment aucune chance de gagner. Alors il y en a bien évidemment qui vont me taper dessus, qui vont me dire ouais mais ils racontent n'importe quoi. Ah bon? L'AMF raconte n'importe quoi. Ah bon? Les particuliers qui perdent 170 millions d'euros, mais ceux qui gagnent, ils gagnent 10 millions d'euros. Tammy raconte n'importe quoi. Ah bon? Je vous invite à revoir le rapport de l'AMF au lieu de raconter n'importe quoi. Parce qu'encore une fois, l'idée, moi, c'est que je n'ai rien à gagner en le disant, mais je fais que reprendre effectivement des faits. Donc, moi, j'ai toujours dit, et je le dis toujours, pour les CFD, pour quelqu'un effectivement qui veut faire du long terme, pourquoi pas? Mais encore une fois, sur le scalping, vous ne partez pas avec un avantage. Il vaut mieux aller sur des marchés régulés comme les actions, comme les futurs. Et même sur ces marchés, c'est difficile. Mais sur les CFD, c'est encore beaucoup plus difficile. Et bien évidemment, l'AMF l'a démontré de manière flagrante. Il y a le deuxième point que j'ai envie de développer, c'est par exemple, vous avez des stratégies, vous dites tiens, je vais essayer de développer des algorithmes de trading, tiens, je vais essayer de développer des robots de trading. Ok, super. Mais vous savez à qui vous êtes confronté? Vous savez qui sont à l'origine des algorithmes de trading dans les banques, dans les hedge funds? Ce sont les personnes parmi les plus brillantes de la planète, des prix Nobel. Même les prix Nobel se cassent la figure. Tout le monde se rappelle de Merton Scholes du fonds LTCM. LTCM fait faillite en 98. On a des prix Nobel d'économie. On a John Meriwether. Meriwether, c'était le trader vedette de Merrill Lynch. Donc vous avez prix Nobel d'économie plus trader vedette de Merrill Lynch, et leur fonds fait faillite. Parce qu'à un certain moment, ils avaient un ego surdimensionné, mais surtout, effectivement, ils avaient oublié que le marché peut à un certain moment faire n'importe quoi. C'est là où il faut éviter de s'affronter aux algorithmes, et il faut justement se focaliser sur comment développer un style qui me donnera un avantage par rapport aux robots. Donc ça, c'est le premier point, et je pense qu'effectivement, c'est un point très très important. Deuxième point, essayez de travailler dans les meilleures conditions qui soient. Si vous travaillez comme un amateur, vous aurez des performances d'amateur. Et donc, si effectivement vous voulez gagner sur les marchés, il n'y a pas de secret. Vous devez travailler dans des conditions proches de celles des meilleurs professionnels.
pas de place à l'amateurisme. C'est la raison pour laquelle effectivement il vaut mieux travailler avec un bon courtier. Je parle souvent d'Interactive Broker, on n'a aucun partenariat avec, mais c'est un bon courtier, courtage faible, bon matériel, solide plateforme de trading, de bons logiciels d'analyse technique. Encore une fois, il n'y a pas de secret pour réussir sur les marchés financiers. Et les amateurs n'ont pas leur place. Et d'ailleurs, les amateurs se font massacrer. Donc, faites gaffe de ne pas devenir et de ne pas être également une autre victime des marchés financiers. Vous devez également, si possible, avoir une formation solide, avoir un coach qui est costaud, qui a quand même une grosse expérience des marchés, pas quelqu'un qui a 3 mois d'expérience et qui vous dit « je suis un super coach », etc. etc. Ah bon? Tout a son importance sur les marchés si vous voulez survivre et si vous voulez réussir. Troisième point, la nécessaire phase d'apprentissage. Je le dis et je le répète souvent, le trading c'est un métier difficile, ça nécessite une vraie expertise et ce n'est pas un métier pour les amateurs. Donc effectivement, vous voulez affronter les meilleurs, vous voulez effectivement vous battre avec les meilleurs, ça va vous demander du temps. D'accord? Donc affronter les meilleurs demande du temps. Et comment faire pour affronter les meilleurs? Eh bien, il faut respecter le risque. Il faut respecter également ces meilleurs. C'est-à-dire, ne vous prenez pas pour un cador alors que vous avez 2 mois d'expérience. Laissez le temps au temps, respectez le risque. Et c'est ce qui vous permettra de survivre sur le long terme. Autre point important, ne cherchez jamais à griller les étapes parce que vous allez le payer très très cher. Laissez le temps au temps, concentrez-vous sur les marchés. Pour conclure, j'ai envie de dire, vous devez connaître vos forces et vos faiblesses avant d'affronter les marchés. C'est-à-dire que si dès le départ, vous n'avez pas effectivement déterminé quels sont les points forts, quels sont les points faibles, qu'est-ce que je dois faire, combien je dois mettre d'argent de côté, etc., vous ne ferez jamais long feu sur les marchés. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker. Je vous dis à très très bientôt.